Salut à tous, c'est Eric Legault de chez Galago Music. Bienvenue dans cette deuxième fac, cette deuxième foire aux questions. Et je vous remercie pour l'intérêt qu'a suscité justement le projet, puisque j'ai reçu quand même pas mal. Oui, il y a des poules ici, c'est assez rural. Hein. Donc oui, je disais, il y a eu beaucoup de questions et tout ça, et je vous remercie. Donc évidemment, il fallait un petit peu choisir. Donc j'en ai sélectionné 25 et je vais tâcher d'y répondre le mieux et surtout le plus honnêtement possible. Alors histoire de bien se mettre dans l'ambiance et tout ça, on va commencer par une question très sérieuse de Théophile Richard qui me demande: est-ce que tu aimes les alligators? Alors j'ai envie de dire, je préfère les crocodiles, mais c'est caïman la même chose. Voilà, c'était donc la question numéro 1, merci Théophile. Ensuite, question numéro 2 de Louis Brion qui me laissait un message sur Twitter qui me demandait pourquoi es-tu parti à La Réunion. Où effectivement, en décembre 2016, j'ai décidé avec ma compagne de partir quelques temps à La Réunion. C'est le décor d'ailleurs dans lequel je suis en ce moment, on est dans la ville de Saint-Leu, bon là c'est le jardin de la maison dans laquelle on est. Et alors on est parti parce qu'il y en avait marre de Paris, tout simplement, il y avait marre des petits espaces, les trucs étriqués, les habitudes, toujours la même chose. Au bout d'un moment, les rituels comme ça rend complètement dingue. Donc il fallait de l'espace, il fallait respirer et tout ça. Et La Réunion, parce que déjà c'est très loin, également parce qu'il fait beau, et il fait vraiment beau, et puis c'était pour voir un petit peu comment les gens vivent ailleurs autrement. Puis au cours des dernières années, régulièrement en fait il y a des gens qui m'ont dit qu'ils avaient été à La Réunion ou qui avaient vécu quelques temps et tout ça, et ils étaient tous unanimes, genre c'est génial, faut absolument découvrir ça, nanana. Donc sans y avoir jamais été moi-même du tout, on s'est dit que on tenterait bien le coup de partir loin. Donc La Réunion. Puis bon, rajoutons à tout ça le fait que je savais qu'il y avait une communauté, en fait ils regardaient mes tutos ici, donc je suis parti en me disant que ce serait assez facile de rencontrer des gens, et effectivement ça a été le cas, donc la musique rapproche les êtres. Réunion Island Babe. Question 3 de Samra. Quelle température fait-il à La Réunion? Aujourd'hui donc par exemple on est le 28 décembre 2016, donc ici c'est vraiment le plein été, donc là il est à peu près 17h30 et tout, il commence à faire un petit peu meilleur, mais là présentement il fait à peu près 28 degrés quoi. En pleine journée vous tapez dans les 35, 38, voire 40 degrés. Donc oui, je sais, ça peut agacer les gens en métropole qui sky les miches effectivement à 28 décembre. Et peut-être que cette réponse vient rajouter un petit surplus d'explication à la question numéro 2, pourquoi La Réunion? Parce qu'il fait beau sa grand-mère, mais tous les jours. Voilà. Question numéro 4 de Fabien Ramada qui me demande, qui se demande d'ailleurs, moi je voulais savoir si tu comptais rester sur la jolie île ou si tu rentrais en métropole. À bientôt. Bientôt Fabien. La Réunion reste quand même un séjour temporaire, on va rester ici quelques mois, mais on sera rentré quoi qu'il arrive avant la fin 2017, ça c'est sûr. Parce que quand t'es quelque part et que tu sais que tu t'installes pas, du coup tu construis pas vraiment les choses quoi. Donc là on profite d'être ici un max pour sortir, pour faire des randonnées, pour s'en mettre plein la gueule, voilà, de lumière. La qualité de la lumière à La Réunion, ça c'est un truc, c'est incomparable. Mais bon bref, je m'égare, non on restera pas à La Réunion jusqu'à la fin de la vie. Question 5 de Lucas Hanche. Comment vois-tu l'avenir avec cette chaîne et as-tu toujours autant d'engouement pour faire une vidéo? Pour moi l'avenir de la chaîne c'est un petit peu de continuer sur ma lancée, c'est-à-dire de continuer à faire des tutoriels. Alors j'ai essayé de pousser un petit peu le concept en faisant des vidéos le plus possible d'extérieur, maintenant c'est vraiment ça qui m'éclate. Si je devais faire que des tutoriels maintenant avec un petit décor étriqué et tout ça, je pense que j'aurais du mal. Donc de temps en temps ce sera évidemment pas possible de faire autrement parce que des fois il pleut dehors quand même, ou il y a des conditions climatiques ou machin, ou pas le temps, ça peut arriver. Mais vraiment le concept nouveau on va dire de ma chaîne maintenant c'est de sortir de chez moi et d'aller découvrir des endroits du monde. Donc ça peut être en Creuse aussi, par exemple, je sais pas, je dis ça, Limousin ou n'importe où. En tous les cas, des endroits qui sont inspirants, qui sont dépaysants et qui permettent aux gens de voyager en même temps que moi, je me bouge là-bas. Et 95% des gens rencontrés ici sur l'île, c'est des rencontres qui ont été faites via le réseau Galago, via la première Galago rencontre qu'on a fait et tout ça. Donc je sais que c'est quelque chose qui marche et qui m'apporte de manière personnelle quelque chose de très important, c'est d'arrêter d'avoir peur des autres. Voilà, c'est ça mon grand secret honteux. Et le deuxième truc que je voudrais mettre en place maintenant pour la chaîne Galago Music, c'est d'essayer de faire des vidéos de plus en plus régulièrement avec des invités, soit avec des youtubeurs que vous connaissez déjà, soit avec des musiciens que j'ai rencontrés ou que je vais rencontrer, je sais pas encore. J'ai beaucoup de cheveux, ça me tombe dans les yeux, voilà. D'ailleurs pour la vidéo du nouvel an qui arrivera du coup demain, quand vous voyez cette vidéo, si vous êtes le 30 décembre, le 31 décembre au soir, il y a une petite surprise. Est-ce que j'ai toujours autant d'engouement à faire une vidéo? Écoutez, la plupart du temps, oui. Des fois, il y a des morceaux qui sont un petit peu difficiles à expliquer, vous voyez? Genre Nothing Else Matters, c'est pas évident du tout. Donc là, je suis content avant de le faire, puis pendant que je le fais, je me dis, c'est hyper compliqué, je vais pas y arriver, les gens s'emmerdent, les gens se perdent, arrête tout. Mais hormis ça, j'essaye de faire en sorte que ce soit des tutos qui me fassent marrer, donc tant que moi ça m'amuse et tout ça, et que je le répète encore une fois, que vous en avez pas marre de voir ma tronche, je compte bien continuer, voilà. Question 6 de Vincent BLT, qui me dit bonjour Eric. Bonjour. Alors, quelles sont les nouvelles résolutions de Galago Music pour 2017? Je reprends les points de la question d'avant. Rencontrer des gens, composer des morceaux, et puis essayer de faire davantage mon métier de musicien, à savoir faire quelques concerts, tout ça. Voilà. Et puis aussi quand même essayer de devenir quelqu'un de
de meilleur. Non, pas du tout, non. Question 7 de Thomas Mater qui me demande: penses-tu que l'on peut toujours progresser à la guitare? Eh bien, je pense que oui. Quand vous bloquez sur un truc, genre par exemple, je ne sais pas, vous en avez marre de faire tourner tel ou tel morceau, essayez peut-être de changer de style. Et quand je dis de style, c'est-à-dire pas de coupe de cheveux, hein. C'est vraiment par exemple si vous êtes habitué à faire du pop rock ou du blues, essayez par exemple de faire du funk. Et là, vous allez voir, ça change complètement. Je veux dire, on n'a pas du tout les mêmes repères et tout ça. Alors, par exemple, quand j'en ai eu marre de faire tourner les trucs de blues, de pop, de rock, de folk, trucs que je connaissais un petit peu par cœur, et ben je me suis mis par exemple au manouche, au jazz manouche. Et là, ça a été un deuxième apprentissage de la guitare. C'est comme si je reprenais pas tout au début, mais disons qu'il y avait tellement de choses nouvelles que ça m'a passionné à nouveau. Quand j'en ai eu marre de faire ça, on n'est pas vraiment marre, mais disons que je le pratique moins qu'avant. Là, je me suis intéressé à la bossa nova. À la bossa nova, il y a plein d'accords, il y a plein de rythmiques différentes et tout qui changent complètement de tous les trucs que je connaissais d'avant. Après, grâce au tuto YouTube, d'ailleurs, j'ai réussi à découvrir le style gitan, qu'est-ce que c'était la guitare gitane, sur une guitare classique, tout ça. Donc je pense que tous les trucs que vous apprenez dans tous les styles, voilà, même si c'est un truc dans chacun des styles susnommés, ou même d'autres, bah ça vous apporte comme ça une espèce de collier de connaissances qui vous fait progresser d'une manière ou d'une autre. Soit dans votre évolution technique, soit dans la manière également d'aborder la musique dans sa vie, à quoi ça sert, qu'est-ce que ça vous amène et tout. N'oubliez pas que la musique peut faire plaisir aux gens, très souvent. Et c'est dans bien des cas un facteur qui permet de faire des progrès. Si vous en avez l'occasion, essayez de jouer devant quelqu'un, même si c'est au départ, je ne sais pas, votre cochon d'Inde, il sera peut-être pas très critique le cochon d'Inde, mais un bon ami, ou votre frère, ou votre sœur, ou vos parents, ou vos grands-parents, ou je ne sais pas qui d'autre. Il me semble que c'est assez important, voilà, de se confronter aux autres. Ah, on en revient toujours à la même thématique, c'est ouf. Question 8 de Dana Egal. Qu'est-ce que t'apporte la guitare? La guitare et la musique m'apportent confiance en moi. Voilà, si je devais vraiment définir le truc de manière simple. Ça me permet de m'échapper aussi à la réalité, ça me permet de rêver, ça me permet de me projeter dans des situations et tout. Donc c'est toujours très intérieur, mais la vraie aventure commence ici, à l'intérieur. Question 9 de Yannick Larmoqueur. Salut Yannick. Avec tous ces tutos dont tu nous régales, oh tu es bien gentil Yannick, as-tu prévu de, pour une fois, virgule, nous offrir une compo personnelle à la guitare? Eh bien oui, tout à fait. Ah, question suivante. Non, plus sérieusement, justement, en ce moment, je suis en train de bosser sur une compo qui a complètement pris forme, en fait. Il manque juste la partie chant. C'est-à-dire, j'ai un petit peu la mélodie, tu sais, ça fait... un truc comme ça. Alors bon, là, j'ose pas, c'est vrai, puis il n'y a pas le soutien et tout. Mais bref, c'est une compo où il y aura du bottleneck, voilà, pour ceux qui apprécient un petit peu. Et c'est un truc assez rootsy, voilà. Mais bon, je vais pas trop en parler tant que c'est pas encore totalement terminé et puis c'est pas enregistré. Je pense pas que ça sert à rien de détailler davantage. Mais bon, j'y travaille. J'y travaille. Question 11 de Eric Jack. À la fac précédente, on te demandait la couleur de tes chaussettes. Oui, c'est vrai. Question. En portes-tu encore à la Réunion? Réponse. Non. Question 12 d'Anthony Capon. Salut Anthony. Alors qu'est-ce que le Père Noël t'a apporté? Alors principalement des fringues, parce que c'est plus facile à transporter dans la valise. À la base, moi je voulais une table de ping-pong, mais Madeleine elle a dit non. Alors du coup j'ai eu plein de t-shirts, et j'ai même eu une super tasse Réunion. Ça je l'aime celle-là, elle est bien décorée et tout, et ça servira de souvenir récurrent. Et suite de la question, y a-t-il des cheminées et des palmiers de Noël à la Réunion? Eh bien non. Pas vraiment de cheminée à la base déjà parce qu'il n'y en a pas besoin, il fait super chaud tout le temps. Et des palmiers de Noël, alors, dis donc, bon, de ce que j'ai vu, hein, j'ai pas non plus fait tout le tour de la Réunion à la recherche des guirlandes de Noël, mais en gros, il y a 3 pauvres guirlandes qui se battent en duel, sauf sur la place de la mairie de Saint-Leu, je l'ai trouvé super chouette celle-là. Et je vous mets la photo, on dirait vraiment la pochette d'Hotel California. Mais autrement non, à vrai dire, pas vraiment de palmier de Noël. Non. Question 13 de Kenny Rice. Envisages-tu une carrière d'acteur vu tes performances de tragédien dans les Galago Chroniques, oui, à la Johnny Depp par exemple, virgule, mais en mieux. Alors, je sais pas si tu fais référence à cette scène-là. Tandis que le concert approche, l'artiste entreprend quelques exercices de chauffe à la guitare. Une note par-ci, une note par-mi. Not so bad. Alors oui, effectivement, j'ai du maquillage noir autour des yeux dans cette scène, ça donne l'impression que c'est un peu Pirates des Caraïbes. Puis je pense que Johnny Depp fait très bien son travail, ça m'embêterait en même temps de lui voler le pain de la bouche, hein, comme on dit. Je vais continuer à faire mes petits trucs de musicaux, ça me va bien. Question 14, très succincte, de Gaël Ick, ou Ick, oui, peut-être, je ne sais pas, qui me demande: est-ce que tu aimes les chips? On va manger des chips. Alors par chips, c'est genre... Parce que sinon je connais ça aussi. It seems that whenever you see Doritos, your nervous system gets overexcited and simply shuts down. Alors on va dire oui en apéro, mais pas sur les motos. Voilà, comprenne qui pourra.
Question 15 de Laurent Marmin. À quand un tuto sur le Sega réunionnais ou mauricien? Alors pour l'instant, j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer ici quelques musiciens réunionnais qui m'ont joué du Sega et tout ça, mais j'ai pas encore vraiment bien chopé le truc. Donc quoi qu'il arrive, avant de retourner en métropole, il y aura forcément un tuto sur le Sega. J'espère également pouvoir vous montrer ce que c'est que le Maloya, qu'on a découvert en étant ici. Dans tous les cas, un tuto sur le Sega, que ce soit réunionnais ou mauricien, c'est sûr qu'il y en aura un dans les mois à venir. Question 16 de Gilles Beauvais. À quand le niveau 3, un prix blues? Un Pro Blues, je pense. Oui, Gilles fait référence en fait au pack payant qu'il y a sur mon site, et il y a notamment un truc sur l'improvisation blues, comment apprendre à utiliser ses gammes et tout ça, blablabla. Et les gens ont l'air contents du contenu qu'ils peuvent y trouver. Donc le truc... Donc le volume 3, c'est pas tout de suite, parce que les prochains packs payants que j'aimerais faire sur mon site, c'est des trucs spécifiquement sur la rythmique. Voilà, donc c'est une petite surprise que je réserve, pour les gens, mais j'en reparlerai pas tout de suite, du coup, à mon avis, pas avant le mois d'avril, hein. Et bon, d'ici là, j'aurai certainement l'occasion de refaire des tutos sur comment improviser, que ce soit en blues ou en autre chose, quoi. Question 17 de Marc Guérin. Alors, Marc, ça n'a pas été facile, je vous ai parmi toutes les questions que tu as posées, donc j'en ai retenu une quand même. C'était, vaut-il mieux avoir un jeu très technique ou un jeu expressif? J'ai envie de dire, c'est comme en amour. Ah, et je pense que cette phrase se suffit en elle-même pour conclure de la réponse. Ah, c'est vrai que dans la musique, moi, ce qui me plaît le plus, c'est pas les techniciens, c'est pas les mecs qui mettent des milliers de notes comme ça, qui jouent les 24 heures du manche. Et pour moi, le vrai talent, c'est d'arriver à jouer 2 notes et demie et de faire en sorte que tout le monde s'arrête et tout le monde regarde et fasse « Waouh, ça m'a touché ». Question 18 de Mathieu Roulant. Salut mon Galago. Salut mon Mathieu, je ne sais pas qui tu es, mais bonjour. As-tu déjà essayé une cigar box et quel est ton avis sur cette guitare? Plein de bisous, avec un cœur. Eh bien Mathieu, je dirais que la cigar box est une guitare qui a putain de gueule, hein, pour ceux qui connaissent pas, ça ressemble à ça. Donc il y a notamment C6 Steve et là d'autres, évidemment plein d'autres guitaristes qui l'utilisent et tout, dont les noms m'échappent présentement. Et bref, je pense pas qu'on puisse trouver plus rootsy que ça comme guitare. Et personnellement, c'est tout à fait le genre d'instrument que j'aimerais bien avoir à la maison, un de ces jours, ou même m'en construire un tout seul, avec 2 petits micros et tout, quelques cordes, il n'y a pas besoin d'en avoir 6 d'ailleurs. Et puis faire péter le son avec un bottleneck, et puis voilà, donc ouais, je dis oui à la guitar box, voilà si tu veux tout savoir. Question 19 de Maxime Buty. Quel est selon toi le morceau à savoir jouer en soirée, arrosé ou non, Winkle, pour donner la pêche? Alors moi perso, il y en a un que j'aime beaucoup, je vais aller chercher la guitare, ce sera mieux. Tiding. Ah, la magie du montage. Alors par contre, je suis mal installé, je vais pousser la table. Non, je vais pousser la chaise. Alors en soirée, quand tout le monde commence à piquer un petit peu du nez, il y a un morceau que j'aime bien balancer qui réveille tout le monde généralement. Je l'ai fait en tuto, c'est celui-là. Ah, Freak Out. Le freak, c'est chic. Freak Out. Voilà. Question 20 de Pierre-Alexandre Cortier. Salut Eric. Ma question est, quel est ton morceau privilégié pour faire le lover? Alors pour faire le lover, il y en a beaucoup. Il y a celui-là qui marche bien, par exemple. Tears in Heaven de Captain, là. Là, ça fait carrément l'over. On entend presque la mer derrière. Et ça repart. Bon, voilà. Sinon, il y a l'autre grand classique aussi. Ah là là, je suis très très mal installé. Sinon, pour faire son beau, il y a toujours Dust in the Wind de Kansas, hein. C'est beau. C'est un peu chiant, mais c'est beau. Etc. Et on arrive presque au bout. Question 22 d'Arthur Théaeu. Théo, vas-tu faire des rencontres ailleurs que sur Paris? Alors oui, tout à fait, déjà j'en ai fait à La Réunion un petit peu, enfin j'en ai fait une en fait. Il y en aura certainement une autre là justement vers fin janvier ou à la mi-janvier, si jamais on arrive à bien se débrouiller. Mais sinon il y a des sorties Galago qui se font un petit peu spontanément. Je sais qu'il y a des rencontres Galago dans la région PACA, je sais qu'il y en a dans le nord, il y en avait vers dans l'est aussi. Et tout ça se passe sur Facebook, sinon vous pouvez évidemment, les consulter sur Facebook, la page Galagofan ou la page Rencontre entre Galagofans. Sinon je sais qu'il y a aussi une page Rencontre entre guitaristes franciliens, mais là ça part encore sur autre chose. Et de retour en métropole, oui, il y aura d'autres rencontres Galago qui seront organisées, et pas qu'à Paris. J'espère notamment, a priori, sur Avignon, puisque ce sera certainement notre point de chute à notre grand retour des îles, de l'île. Question 23 de Dorian BNE. Enfin, je ne sais pas. Sur quoi as-tu eu les difficultés à la guitare? Et au contraire, quelles sont tes facilités? Alors moi j'ai hyper galéré sur les barrets, hein, je vous le dis, ça a été pour moi une torture. D'autant que quand j'avais ma première guitare, c'était une Paul Becher avec des cordes qui étaient à ça du manche.
ça. Enfin, ça fait loin, quoi. Et je me disais que c'était normal, quoi. Toutes les guitares étaient comme ça. Bah, pas du tout. Hein. Si vous constatez d'ailleurs sur votre instrument que si, au niveau de la première case, hein, dans les graves, là, si vous avez trop d'espace, ce n'est pas normal. Donc, au lieu de vous faire du mal à essayer de presser, de represser, d'écraser, même avec 2 doigts comme ça, histoire que ça rentre bien dans les cordes. Tu vois, à un moment donné, je pense qu'on a tous essayé de dire, allez, peut-être qu'en me faisant super mal, au bout d'un moment, j'aurai moins mal. Alors, j'ai écrasé tout ça pour m'écraser les chairs. Et peut-être ça va me faire de la grosse corne et qu'après j'y arriverai. Non, non, ce n'est pas utile. Ça fera un peu mal quoi qu'il arrive, mais bon. Et puis sinon, j'ai un peu de mal, même pas mal de mal à me faire à l'improvisation. Hein, comme à la base, je viens plutôt du piano classique, du répertoire classique, on lit une partition et puis on joue. Là, quand on dit solo et que là, le mec, tout le monde te regarde, tu vois, et c'est à toi de faire un truc. Mais oh mon dieu, je ne sais pas où sont mes partitions. Voilà, donc ça c'est un apprentissage vraiment, faut savoir, faut s'y mettre à un moment donné aussi, ça fait partie. Répondre à la question je ne sais plus combien, genre peut-on toujours progresser à la guitare? Eh ben oui, quand il y en a marre de faire des accompagnements des machins, c'est bien d'essayer par exemple de se diriger vers l'improvisation. Et la fin de la question c'était genre c'est quoi les facilités? Bah maintenant je trouve que l'improvisation reste je sais pas si c'est une facilité, mais je sais que c'est un truc qui est devenu assez souple, hein, je veux dire dans mon jeu, si j'entends quelqu'un qui fait des accords et tout, j'aime bien prendre ma guitare et faire des petits machins, pas forcément génial, hein, ça c'est sûr, mais en tous les cas je suis content de pouvoir arriver installer une petite ligne mélodique par-dessus un accompagnement. Et puis les trucs pour lesquels j'étais pas trop mauvais, c'était la rythmique. Là j'ai toujours aimé faire la rythmique. Je m'étais même dit quand j'étais plus jeune, moi je m'en fous, je ferai jamais de solo parce que déjà j'y arriverai pas. Et puis parce que le mec de l'ombre comme ça, qui fait la rythmique, il a un rôle prépondérant et tout. Oui c'est vrai. Oui c'est vrai que la rythmique, machin, ça reste un truc hyper important. Mais si vous pouvez essayer de bien faire les deux, rythmique et solo, là c'est vrai que bon bah ça rend votre jeu encore bien plus intéressant quoi. Question 24, on arrive au bout, on y est presque. De Hugo de Four, une question posée sur Instagram. Vas-tu faire des t-shirts Galago Music personnalisés? Eh bien oui, hein, en fait je voulais déjà le faire à Paris. Bah, par exemple la dernière édition de Mediator que j'avais fait imprimer, c'était l'édition des 30 millions de vues. C'était la 5e fois que je faisais imprimer ce truc-là. Je voulais faire imprimer quelques t-shirts aussi, et puis bah, j'ai pas eu le temps. Donc peut-être je le ferai, pareil, de retour en métropole. Hein, pour l'instant, bah évidemment non, pas ici. Et l'ultime question, la 25e question de Panda, MAYJTEBZ. Panda, mais je te baise. Ah d'accord. Alors j'ai gardé la question évidemment la plus intéressante pour la fin. C'est donc, si tu étais une vache, tu serais quoi comme vache? J'ai vraiment beaucoup réfléchi à cette question. Et si je pouvais choisir, je crois que je serais une blonde d'Aquitaine. Je pense pas qu'il faille rentrer davantage dans les détails, hein. J'ai dit ça un petit peu au hasard parce que je trouvais le nom marrant. Sinon j'aime bien la Froment du Léon aussi, elle a une bonne gueule, oh, je sais pas, peut-être l'une ou l'autre. Je me réserve le droit de finir de répondre à ça dans la fac numéro 3, et puis voilà. Bah écoutez, merci beaucoup, si vous avez tenu jusque là, c'est que bah, peut-être vous vous intéressez pas mal à la chaîne Galago Music, dans ce cas là je vous remercie. Pour ceux qui ont zappé avant, bah, je vais pas les insulter parce que de toute façon ils sont plus là, et puis c'est pas bien grave. Dans tous les cas, merci beaucoup à vous bah, de votre suivi, d'être là, de suivre mes vidéos, et puis de laisser des commentaires. Je suis toujours super content que voilà, mon travail vous soit utile. Et oui, pour ceux qui se poseraient la question, je me permets de rajouter une question en plus du coup. Question de Eric Legault, feras-tu à nouveau des tutos de piano? Enculé? Non. Alors oui Eric, tout à fait, je ferai des nouveaux tutos de piano, là j'ai pu en faire un il y a quelques semaines là, chez un copain qui s'appelle Michel d'ailleurs, que je salue au passage, qui avait un piano chez lui, donc là sur l'île de la Réunion, donc c'était cool, mais j'ai pas un piano tout le temps, donc là pour le moment c'est off. Je pensais que je pourrais en louer un sur l'île pour l'avoir à la maison, ne serait-ce qu'un clavier et tout, mais en fait ça se fait pas ici, on l'achète ou on dégage. Donc pour le moment piano, bah, c'est en sourdine, désolé, mais dès que ce sera possible, sachez qu'il y aura plein de tutos piano. Je vais notamment apporter le rock, le boogie-woogie, bah encore davantage d'improvisation justement. Continuer la méthode via l'harmonie que j'avais commencé avec les cours grands débutants et tout ça. Voilà, je pense à vous, même si logistiquement je ne peux rien faire de plus. Voilà, bah je crois que j'ai tout dit pour cette édition. Merci beaucoup. Merci également pour le fait qu'on ait passé les 40 millions de vues. Hein, 40 millions, c'est quand même beaucoup. Donc merci beaucoup, énormément. Au niveau des abonnés, on a dépassé les 171 000. Ça aussi, ça commence à devenir plus qu'honorable. Donc j'espère que ça va continuer à monter tranquillement et tout. Et puis c'est pas vraiment les scores qui sont importants, c'est surtout le cœur qu'on met à l'ouvrage et comment les gens réagissent par rapport aux efforts qu'on fournit, voilà. Et pour le moment, les gens réagissent plutôt bien à mes vidéos, donc j'en suis ravi. Donc je vais pas vous redire merci, quoique si, ça va vite en même temps, merci. Et puis je vous souhaite évidemment une excellente année à venir, 2017. Et puis si vous voyez cette vidéo le 30 décembre, rendez-vous demain soir pour voir la vidéo spéciale Bon Vœu 2017 avec des copains en guise d'invités. Et puis voilà, prenez soin de vous, et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. Je vous laisse avec le bruit des poules.